Hey, salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et me voici, et non pas à mon atelier, mais à Paris. À Paris, donc à mon atelier en ville. Une entreprise que j'ai découverte il y a bien longtemps, hein, presque 10 ans je crois, quand je travaillais dans le sentier. Voilà. Mais c'est une autre histoire, je vous raconterai, ça viendra. Et là je suis là donc, dans cette entreprise pour effectuer de la découpe numérique. Voilà, donc j'ai certes en interne à mon atelier imprimante 3D, graveuse laser, mais pas encore la découpe numérique. Et là derrière moi, vous voyez, il y a un gros bébé là, oui, c'est ça le truc derrière là. Et bien chez moi je n'ai pas un appareil de cette ampleur, du coup je suis dans l'obligation, voilà, d'aller voir des ateliers qui ont ces matériaux, qui ont ces machines du coup. Voilà. Et donc vous allez pouvoir découvrir avec moi ce que ça donne. Regardez un petit peu la taille de la machine quoi, avec cet énorme tapis roulant. Je vous ferai un petit débrief de la dite machine à mon atelier. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe aussi la découpe. Voilà. Et vous allez voir un petit peu aussi comment ça se passe dans cette entreprise, hein, mon atelier en ville. Vous aurez un petit aperçu, ils sont passés sur TF1 si je ne m'abuse, sur plusieurs reportages télévisés, ils ont un site internet et ils ont plein de machines au cœur de Paris. Voilà, donc hyper intéressant, hein, les étudiants, les personnes dans l'artisanat comme moi, dans la création, qui n'ont pas forcément les machines en interne, et bien elles sont disponibles, voilà, dans des entreprises telles que celle-ci, une sorte de Fab Lab, voilà, Fab Lab participatif, voilà. On loue les machines pour des périodes données, voilà. Et bien tout de suite on va passer donc à la gravure, let's go les amis. Hey, salut vous. Allez, là je suis dans ma petite lucarne, donc pour vous expliquer un petit peu cette affaire de découpe numérique assistée par ordinateur. Donc voilà, cette grosse machine énorme. Donc comme je vous le présentais dans la petite intro, je suis allé donc à mon atelier en ville, une petite entreprise située à Paris, un magasin, voilà, donc un atelier participatif plus exactement, un Fab Lab en quelque sorte, un Fab Lab participatif, donc un endroit où l'on vient avec son projet et où il y a des machines à disposition, un espace et où on peut louer les machines, l'espace de travail pour exécuter les tâches dont on a besoin, pour réaliser les projets dont on a besoin. Donc il y a de la gravure laser, impression 3D, découpe numérique, fraiseuse numérique également. C'est une énorme machine qui vient comme une ponceuse avec plein de petits embouts différents qui vient découper la matière assistée par ordinateur. Voilà, donc c'est quelque chose qu'ils font beaucoup dans cette entreprise, hein, tout ce qui est assisté par ordinateur. Donc la CAO comme on dit, hein, voilà, cette abréviation, ce sigle qui est très connu dans la création, dans les projets aujourd'hui, et indispensable hein, dans l'art, la création audiovisuelle, artistique, manuelle, voilà, le stylisme, l'architecture, l'art, les plasticiens, plasticiennes. Il y a encore d'autres machines que je pourrais vous citer. Il y a de la broderie numérique assistée par ordinateur, une énorme machine avec plein de bobines de fil qui va venir donc broder, vous savez, sur les vêtements et tout ça, sur le textile. Il y a aussi de la sublimation impression numérique sur textile. Donc là on va imprimer des motifs sur des grandes feuilles de papier qui vont ensuite pas d'huître, non ensuite passer sous une presse à chaleur, une presse à chaud, et le papier chauffé appliqué sur le tissu. Donc le papier chauffé va venir transférer l'encre dans le tissu. Je vous en parlerai plus tard de cette pratique d'impression numérique, car je l'ai beaucoup pratiqué quand je travaillais dans le sentier dans les années 2013-2015. Et ensuite, je vous parlerai aussi beaucoup de cette technique de broderie numérique, parce que j'ai travaillé en tant que brodeuse numérique pendant une année et demie à peu près, dans un atelier à Meaux, voilà, année 2017-2019. Voilà. Mais nous sommes dans cette vidéo pour parler donc de la découpe numérique. Alors cette énorme machine Zune, voilà, donc dont je vous mets la petite capture juste voilà, sur l'écran, que vous pourrez voir en pleine action de toute façon.
Moi j'en avais besoin pour faire 2 découpes numériques. Vous avez peut-être vu dans la miniature, donc à savoir un projet personnel que j'ai designé moi-même, donc un bustier tribal découpé dans du PVC bleu. Là, c'est la première partie de la découpe. Et en second temps, la robe 2B Nier Automata. Voilà le fameux jeu célèbrement connu, récemment connu maintenant, si je puis dire. Il y a même une série, un manga, un animé qui a été fait sur le jeu vidéo. Donc Nier Automata. Voilà, une cliente qui m'a commandé la tenue. Lulu, je te salue au passage. Merci encore pour cette superbe commande. Ce n'est pas facile. Voilà, mais l'étape de la découpe est passée, ça a réussi avec toutes les péripéties que ça inclut. Car la CAO, la création assistée par ordinateur, ce n'est pas seulement un clic. Voilà, je vais pas parler aussi de l'impression 3D, hein. Vous avez déjà vu la petite vidéo que je mets la miniature en haut là, vous avez la petite capture. Vous pouvez la retrouver aussi, hein. Première vidéo à l'introduction à l'impression 3D, j'en ai plein d'autres de prévues. Il y a des personnes dont c'est le propos principal, l'impression 3D, moi ça fait partie de mon propos et de mon art et de mes créations aujourd'hui. Je parlerai encore dans d'autres vidéos plus tard. Beaucoup de vidéos à faire, oui, j'ai plein de choses à dire et envie de partager avec vous. Donc restons sur la découpe numérique. Alors pour commencer, comme je vous disais, voilà, on s'est lancé dans la découpe de ce fameux bustier sur du PVC bleu. Et les réglages de la machine ne sont pas aisés du tout. Il a fallu faire des tests, j'ai gâché un petit peu de matière, c'est cher. La location de la machine aussi coûte un certain prix. Et tous les tarifs sont disponibles sur leur site internet, hein. Donc sur le site Mon Atelier en ville, voilà, à Paris, rue de Cléry. Voilà, très accessible, hein, métro Sentier. Voilà. Ils sont très sympathiques, très agréables, ils ont une superbe équipe, l'espace est très sympa aussi, c'est sympa d'être dans cette émulation, voir tous les projets se créer à droite à gauche. Moi qui travaille beaucoup toute seule, c'est très plaisant de retrouver une ambiance d'atelier, voilà. Donc continuons, et oui, je vous parlais donc des réglages. Les réglages, c'est pas si aisé, c'est pas un simple clic, on lance et puis ça fonctionne, voilà. J'ai dû revenir même plusieurs fois à l'entreprise parce que mon fichier n'était pas correctement paramétré. Et n'ayant pas d'ordinateur portable au moment des faits, eh bien j'ai dû rentrer chez moi à Melun, voilà, dans ma petite cambrousse, dans ma banlieue, pour refaire le fichier, qu'il soit correctement exécutable par la machine. Et une fois que ça a été le cas, il a fallu faire quelques réglages et ça a fonctionné. Et impeccablement, le résultat est juste ici. Je vais vous montrer des petites captures, hein, voilà, vous allez voir. C'est en cours pour l'instant. Et c'est un PVC donc découpé pour l'instant ajouré, qui sera ensuite accolé sur une couche de PVC, elle, transparente. Voilà, pour qu'il y ait un jeu de transparence et de superposition, et ça terminera en bustier. Voilà, vous voyez la petite image de la réalisation finale. Voilà, ça sera donc pour faire un bustier. Et comme je vous le disais... Ouais, j'ai encore mal fait mon fichier peut-être, mais ça a l'air de fonctionner. Peut-être que du coup ça aide en fait finalement. Ouais, peut-être que ça... Ouais, écoute, voilà. Une erreur, comme on dit, fortuite, c'est ça? C'est... Fortuite, c'est ça? Non, c'est... On va voir. Hein. J'ai l'impression que pour l'instant ça a l'air Et je me demandais voilà, si justement il y avait une rotation du cutter. Il y a oui, toujours, il y a. obligé, Ouais, parce que sinon tu peux pas... sinon ça tape dans la matière et ça va soulever, déformer. Là, ce qui m'inquiétait beaucoup avec le fichier, si tu veux, c'est que on est très proche de chaque découpe. Ouais. Donc en fait, ça favorise le passage de l'air dans les découpes. D'accord. Et généralement, dans ces cas-là, la pièce part en miettes. Là, il a l'air de bien se tenir. Donc on va toucher du bois. Ouais, je bois. Oh, merci. Touche ma tête en disant ça. Voilà. Merci Baudouin. Bon, moi je suis impressionné de voir ça en tout cas. Première fois que je pratique la découpe numérique à ce niveau-là. Donc je fais pratiquer plus exactement. On va voir le résultat à la fin. Alors tu verras avec le cuir, ça ne va pas être pareil. J'imagine. Parce que le cuir là sera plus épais. Donc ce sera plus... On va voir, on va ça. Ouais, écoute. Mais je suis étonné du rendu, ouais, j'avais peur que ça... Voilà, pareil. Moi j'avais peur que ta pièce explose. Que la machine explose. Non, la machine, non. Que ta pièce. Ouais. Je dis encore une fois, quand il y a des pièces aussi proches que ça,
s'il n'y en a pas, c'est pour ça qu'on fait ceinture et bretelles, c'est-à-dire qu'il y a aspiration plus. Ouais. Il faut vraiment essayer que ça reste bien plaqué, parce que sinon je te dis que les pièces s'en vont et c'est la galère. Et je récupérais forme et contre-forme, hein, je récupère les deux. C'est si propre que voilà, ça mérite d'être utilisé. Bah oui, tu peux faire le. Tu peux recoller le reste. Et puis ce sera sans doute le premier d'une longue série, je précise. Voilà. Tant que ça ne bousille pas votre cutter ou votre machine. Voilà. C'était le cutter, il est fait pour ça, pour le vinyle souple. Ok. Ça se découpe très bien. D'accord. Et là, si tu veux, en fait, le gros avantage, c'est que le vinyle, c'est un peu comme le polycarbonate. Le polycarbonate qui se découpe très très bien aussi. D'accord. Comme ça. Donc, alors qu'au laser, le polycarbonate, il a tendance à fondre. Ok. Oui, bah c'est ça. Et c'est le même truc avec cette histoire. Et en plus, l'histoire de chlore, on peut pas. C'est ça. Mais le polycarbonate, tu peux le découper au laser. Ok. Et je te dis, le problème, c'est qu'il fond et il a un peu tendance à se. Ça fait des bulles et ça. Mais même à se recoller au fur et à mesure. Oui, voilà. Bah, comme quand tu sauteuse le plexiglas. Voilà. C'est ça. Exactement. Horrible cette sensation d'ailleurs. Tu crois avoir coupé et puis ça se ressoude. Et tu sais que j'avais, en y réfléchissant, j'avais les mêmes inquiétudes que toi en termes d'accroche de la matière. Voilà. Je suis assez étonné aussi. On va voir. Hein. Ouais, rien n'est vendu, mais. On va pas vendre, voilà, c'est ça. Rien n'est vendu. Mais au moins, il y a du bon. Voilà. Et peut-être que ça va être un one shot, on va voir. Ah, ah, ah. Ça bosse comme à la maison, on en est à 30%. Ah là là, qu'est-ce que j'adore voir ça. Mais non, il fait son chemin lui-même, je me disais il a oublié des lignes, mais non, c'est qu'il fait son chemin lui-même. Et... toujours pareil, quand tu fais du vectoriel, tu ne comprends pas très bien comment il choisit ces trucs. Bah, je crois que c'est toujours pour aller au plus simple en économisant les déplacements. Voilà, il n'a pas. Non, c'est pas vrai. Le milieu ça coupe pas. Il n'a pas fini ici. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais, il y en a qui manquent. Il y a des endroits. En fait, moi, ce que j'ai expliqué par exemple chez Trotec, le technicien de chez Trotec pour les découpes laser, il disait en fait, il commence par faire toutes les découpes donc dans l'ordre dont ça a été dessiné, et puis après, il fait toutes les modifs dans l'ordre dont elles ont été faites. Ok, d'accord. En fait, c'est pour ça que parfois ça peut partir dans tous les sens, parce que si tu fais plein de modifs, il va partir dans tous les sens. Bah, je vais apprendre à. Peut-être que là, tu avais fait des modifs. Oui, bah, je vais apprendre à bien faire mes fichiers. Il va revenir dessus. On va voir. On va. Je touche du bois. Ah, ça me fait stress. C'est le suspense de la CAO, de l'exécution sur machine. Et oui, on ne sait pas quel va être le rendu final. Voilà. Qu'est-ce que j'aime voir cette machine travailler, c'est voilà, mesmérisant. Un jour j'en aurai une. Et pas Cricut de merde, je chie sur Cricut. Je chie sur les machines qui fonctionnent avec un logiciel dédié, il y en a marre. Si les ingénieurs de la découpe voient un jour cette vidéo, voilà. Pensez-y, arrêtez de faire des machines avec un logiciel dédié, c'est infernal. À quand une machine de découpe avec un logiciel un peu open source qui nous permettrait un peu de faire ce qu'on veut. C'est à la fois excitant mais à la fois effrayant. Voilà,
À chaque fois, j'ai l'impression que mon motif ça va foirer alors que ça marche très très bien. Tais-toi Rafa, s'inquiéter c'est souffrir 2 fois. J'espère que le son de cette vidéo ne sera pas inaudible. Il y a pas mal de bruit dans ce Fab Lab. Je touche du bois, j'ai l'impression que tout va bien. Et on en est à plus de 50%, 60%. 60% de découpe. Oh la grosse machine, gros bébé, hein, c'est grosse Bertine. Bon allez, la suite à la fin. Un petit peu limite. Peut-être refaire un passage un tout petit peu plus profond. Parce qu'on y est presque, mais pas complètement. Ouais. C'est un peu. Je vois. Non, c'est un peu limite. Ok. Est-ce qu'on n'y mettrait pas, je demande, hein, un scotch direct avant que. Oui. Et donc voilà le résultat. Tada! Et ce n'est pas encore complètement coupé, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Va falloir que je termine à l'exacto, mais je suis très contente. Voilà, une première à la découpe numérique. Une première. Impressionnant. Oh, il n'y a plus de thé. Ouais. On était pas loin quand même. Et l'aspiration elle est au maximum. Ouais, ça se fait pas. Dans la lumière. Il n'y a aucune possibilité de rendre le tapis adhérent, collant je veux dire. D'accord. Je connais pas, après je dis ça, voilà, j'y connais vraiment rien. Bah ça m'a l'air très complet en tout cas. Ça a l'air d'aller, mais c'est moi qui prends je vais retourner. C'est un petit peu
coup d'exacto, c'est rien. Hein. C'est pas très grave. De toute façon, je vais être obligé de le faire pour eux. Donc si c'est celui-là aussi. J'adore faire d'exacto. Ils montent pas grand chose. Ouais, c'est du poilu, du poil. Je préfère le laisser comme ça pour éviter de qu'il le flinguer. se flingue comme tout à l'heure. Je suis d'accord avec ton analyse. Je vais pas avoir la place de commencer là. Short de chez Short. Et comme je vous le disais, donc voici dans un second temps donc cette fameuse tenue donc de 2B Nier Automata. Voilà, donc là je fais découper donc dans du cuir assez épais la jourée qui se trouve sur le devant du corps et qui se trouve dans le dos. Voilà. Ce sont donc des pièces qui seront ensuite appliquées sur du tulle, ensuite assemblées à l'intérieur d'une robe, enfin à l'intérieur vraiment de ma construction de robe. Voilà, et je vous tenais à ce qu'elle soit faite comme ça parce que tout ce que j'ai vu sur AliExpress et autres sites de cosplay, c'était en simple matière découpée. Selon moi, c'était pas assez propre. Là, je me lance un défi assez corsé. Je sais même pas encore si je vais y arriver, mais je vais y arriver. Je trouverai une solution, quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Voilà un petit peu, et puis vous pouvez voir hein, que c'est bonne ambiance, c'est sympathique hein, avec mon cher ami là qui m'a reçu. Hein. C'est une personne que je n'avais pas revue depuis près de 10 ans. Hein, j'ai quitté mon travail dans le sentier, voilà oui, il y a à peu près une dizaine d'années. Et là, le retrouver là-bas, bah, c'était très très plaisant et des superbes souvenirs, une superbe nostalgie et toujours la même ambiance et de superbes vibes, de superbes instants, des instants de qualité comme je le dis souvent. Donc si vous avez des projets artistiques, des projets do it yourself aussi un petit peu, que vous habitez à Paris, pas la place d'avoir les machines, n'hésitez pas à contacter mon atelier en ville. Comme je vous le dis, ils sont très sympathiques, ils ont plein de machines, ils vous accompagnent dans l'utilisation de ces dites machines. Pareil pour la la réalisation des fichiers, quand on parle de machines numériques hein, qui ont besoin d'un fichier d'exécution, voilà, que ce soit les PDF, des fichiers vectoriels et autres, hein. Je vous passe les termes techniques, mais certaines des personnes sans doute qui regarderont cette vidéo les connaissent. Je pourrais expliquer ça un petit peu plus tard. Voilà, la CAO, la création assistée par ordinateur, faire une vidéo vraiment attitrée sur le sujet. Ça pourrait être intéressant. Bon, voilà, je vous laisse en tout cas avec ces quelques images là de découpe numérique. Personnellement, moi, c'est un peu très plaisant, mesmérisant, satisfaisant de voir la machine travailler, là, cette grosse bécane qui découpe. Et comme vous le verrez aussi, c'est pas simplement on regarde la machine travailler. La machine a un système d'aspiration qui permet de maintenir la matière sur laquelle elle travaille, mais malgré tout, il arrive que l'outil de découpe entraîne la matière et risque de fusiller, de flinguer complètement la réalisation en cours et donc de devoir recommencer, gâcher de la matière et donc de l'argent. Voilà, donc faut être très alerte, faut être prête et prêt à appuyer sur le bouton stop pour recoller comme il faut. Vous allez voir, hein, je reste pas de marbre à regarder la machine travailler, c'est une belle aventure. Voilà, bon. Et bien je vous laisse avec ces quelques instants de découpe. Mec, super, joli coup. Bravo Benoît. Ça va, ça tient. Tiens le coup là. Stop. Vas-y, va pas. C'est l'autre. Ouais. C'est relève. C'est le retour, il est pas content en retour. Tu me dis si tu veux que je freine le relais sur le scotch hein. Ouais. Parce que j'étais à la caméra, mais c'est tout de même mon projet, donc voilà. Si je peux mettre la main à la pâte, c'est très logique. Il le lève. Ouais. Il le lève. Je leur passe comme c'était avant. Ça m'énerve. Faut quasiment pas que ce soit. Faut que ce soit presque pré-découpé mais pas coupé en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait tout à l'heure quand il tire la matière. Faut qu'on le laisse comme ça. Ouais. Il va pas, laisse comme ça, je préfère finir comme on avait dit hier. Hein. Je vais le refaire, mais je vais faire juste les pièces qu'on n'a pas encore faites. Ouais, ça marche. Qui repasse pas, ouais. Mais pas une mince affaire.
reste avec nous. Ah, il se plie, tu vois. Ah ouais, je vois. Mais il tient parce qu'il n'est pas complètement coupé. Ouais. Mais vaut mieux, je te Ouais, je pense que c'est mieux si on n'arrête pas. Non, il t'inquiète, t'inquiète. se plie. La précision est là. Ouais, c'est bon. Voilà, tu sais, les exactos, ils sont quand même. Mes scalpels sont quand même Ce que je vais rudement. faire, c'est que la pièce qui est là, je vais te la refaire ici. Là, laquelle, pardon? Celle-là, parce que D'accord. tu vois, celle-là, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Ok. On va te la refaire. Une sacrée affaire. En tout cas, c'est good. Ouais. Et il y a un film, enfin il y a un post-traitement derrière, là, une espèce de pré-toile qui tient toute la matière. Ouais, c'est ça. Pour la découper comme ça, c'est ça? Là, je suis pas assez loin. Faut vraiment que je me mette. C'est pas au bord. C'est super. C'est nickel au niveau du placement, on est nickel.
bon, là, c'est nickel. Et là, ce coup-ci, il est impeccable. Si je m'écoutais... C'est pas grave, non, franchement, au moins, j'ai envie de te dire. il est tracé, good. Ça remonte les pointes. Oui, mais c'est pas très grave, j'ai envie de te dire, c'est le vide qui m'intéresse. Ouais, c'est ça, de toute façon. Donc c'est pas grave que les petits trucs soient un peu abîmés. Je suis en train de me demander est-ce qu'on remettrait pas le devant ici, mais je crois qu'il n'y a pas la place, tristement. Je l'ai mis là parce que je... Ouais, vaut mieux, mais non, ouais. Si tu veux qu'on regarde, on regarde. Écoute, si, voilà, parce que vu que maintenant on connaît le calibrage, tout ça. Tu peux partir d'un début de piste, c'est pas bête. Je fais pareil pour l'impression 3D. Pardon du pointage de doigts, mais c'était juste un effet de... Non, raté. Et en le réduisant, du coup, est-ce que pour que ça fasse 24? Ah, en 25? Ouais. On a 24, d'abord. Ouais, mais tu peux réduire. Elle est très petite, la nana, donc on peut essayer quand même. Je sais pas, enfin, on peut essayer quand même. Tu le veux comment? Comme ça? C'est quoi 24? Parce que la base que j'étais parti, c'était 25, c'était de là à de là. Voilà. Mais si tu réduis un petit peu et que tu fais 20. Voilà, ouais. Donc si tu fais 24 ans comme ça, en large. En hauteur, autrement dit, là, sur le positionnement sur lequel on est. Parce que si on regarde le ratio. Mais ce que tu avais remarqué hier aussi, tu m'avais dit la même chose. Et là je crois que sur la taille on est impeccable. Attention. Allez. Ah, c'est chaud. What the putain. Là j'ai mis la main, je suis une dingo moi, j'ai mis la main direct. Tant pis, bah écoute, bon là non, je l'ai une fois, voilà. Et voilà, c'était donc la découpe numérique donc à mon atelier en ville à Paris. Voilà, pour un projet de Tata Raphaël Sarrazin non orthodoxe. Vous les verrez réaliser ces fameux projets parce que ce sont des commandes donc que les clientes m'ont passées. Donc vous les verrez réaliser. Et puis la suite au prochain numéro, ça comme c'est mon petit gimmick que vous connaissez bien. Mais surtout donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire sur ce que vous avez vu, ce qui vous a intéressé, à me dire ce dont vous avez, ce que vous aimeriez voir aussi dans les prochaines vidéos. Ça m'incite toujours, quand il y a des personnes qui ont envie de voir un type de contenu, j'ai un petit peu plus envie de le faire régulièrement. Voilà. C'était Tata Rafa, la suite au prochain numéro, à moi les studios. Thierry, dégage, casse-toi, non pas maintenant, merde, non, tu arrêtes. Merci. Et la suite au prochain numéro, à moi les studios. Ah oui, encore, je fais encore un bisou avec toi. Non, c'est... Voilà.